Cette formation, suivie par une dizaine de petites et moyennes entreprises évoluant dans le riz local, se déroule au centre de mécanisation de Grand Laou et est orientée vers la mini-moissonneuse batteuse. Un engin motorisé qui vient résoudre les problèmes de main-d'œuvre, de pénibilité du travail manuel, de faible rendement des cultures après récolte, mais aussi de difficultés d'accès aux champs avec les engins lourds. À part la mini-moissonneuse que nous avons appris à entretenir, à conduire et aussi à exploiter, parce qu'on a récolté du riz avec la moissonneuse, nous avons aussi appris à entretenir d'autres moteurs. Avec un taux de perte totale inférieur à 3%, ainsi qu'un ratio des impuretés inférieur à 10%, cette machine facilite le travail par 3 opérations distinctes: la coupe, le battage, puis le vannage. Plus qu'avoir une machine, il est bon pour le producteur de pouvoir bénéficier d'un service au moment où il a besoin de conduire ses travaux. Donc quand il doit préparer son terrain, il faut qu'il ait de quoi préparer son terrain, qu'il le fasse à travers un spécialiste. C'est idéalement ce que nous recherchons. Le Japon, qui place beaucoup d'espoir dans la mécanisation de la riziculture, entend poursuivre sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes focalisés sur la production de riz pour que la population puisse bénéficier du riz de bonne qualité tout le temps. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des semences de bonne qualité et aussi une bonne irrigation. Mais l'aspect principal, c'est la mécanisation, et c'est cet aspect qui nous réunit ici aujourd'hui au niveau de la conduite de la mini-moissonneuse batteuse. En Côte d'Ivoire, la consommation annuelle de riz se situe autour de 2,8 millions de tonnes, dont 50% importées. « 1991-2021. Cela fait exactement 30 ans que Save the Children, une organisation internationale de promotion et de protection des droits de l'enfant, a implanté ses représentations en Côte d'Ivoire. Des décennies marquées par plusieurs projets réalisés en faveur des populations. Des réalisations peu méconnues du grand public, faute d'informations sur ces programmes et projets. D'où une journée portes ouvertes dans les villes abritant les bureaux régionaux, dont Bouaké. Nous avons des programmes que nous mettons en œuvre. Nous avons des programmes pour la santé et la nutrition. Nous avons des programmes pour l'éducation. Nous avons des programmes pour la gouvernance et les droits des enfants. Et nous avons des programmes pour la protection des enfants. Save the Children International est l'une des plus grandes organisations de défense des droits des enfants, qui a été créée depuis 1919 et qui travaille à travers plus de 120 pays dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'organisation a travaillé à partir de l'urgence créée par la guerre au Libéria. Dans le domaine de la santé, nous mettons l'accent sur les 5 premières années de l'enfant, donc pour que l'enfant ait accès à des soins de santé de qualité. Au niveau de l'éducation, nous avons permis à ce que les enfants qui sont sortis de l'école normale puissent y retourner, puissent être accompagnés. Et donc nous sommes notamment positionnés sur les classes passerelles. Cette journée portes ouvertes marquant le 30e anniversaire de la présence de Save the Children en Côte d'Ivoire aura permis un moment de convivialité avec tous les visiteurs, mais aussi un moment d'échange avec ceux-ci en vue de l'exploration de nouvelles possibilités de collaboration. Selon le Centre national de transfusion sanguine, le don de sang connaît une baisse de 70% depuis l'avènement de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire. Conséquence, de nombreux morts sont enregistrés dans les hôpitaux par manque de sang et de produits sanguins. Pour soutenir le CNTS, a toujours sauvé des vies, le COSIM, Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, section Bouaké, a initié des séances de don de sang dans les mosquées. C'est dans cette optique que l'association Ansardine Côte d'Ivoire organise une opération don de sang. Les mosquées de Bouaké, ils ont organisé ces dons-là. Donc aujourd'hui, c'est notre tour. On a dit aux fidèles et tous sont venus massivement depuis 7 heures et tous étaient ici. Donc ils ont donné le sang. Vraiment, on les remercie tous.
On remercie le grand imam qui a pris ces initiatives. Pour ces musulmans, l'islam prône l'amour du prochain, la solidarité et le partage. En donnant un peu de son sang pour sauver des vies, répond à mettre en pratique ces vertus cardinales de la foi islamique. Nous invitons tous les musulmans qui se portent bien à bien vouloir donner de leur sang pour sauver des vies dans nos centres de santé, dans nos différents choux. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans la région du Bakel, même en Côte d'Ivoire, il y a franchement insuffisant de sang. Tout en félicitant le COSIM pour cet engagement, les responsables du CNTS encouragent d'autres structures à suivre l'exemple. Toutes les associations devaient se pencher sur cette problématique de la disponibilité de sang parce qu'en réalité, il ne faut pas l'oublier, le sang il ne se fabrique pas. C'est toujours la main tendue d'une tierce personne qui permet de lever le malade sur son lit d'hôpital et de pouvoir rendre la joie à ses familles. Le sang joue un rôle vital dans l'organisme. Il irrigue et oxygène les organes et les débarrasse des déchets. Le sang protège l'organisme des agents pathogènes.